Salut les filles, aujourd'hui favori du mois de mai, un petit peu en avance peut-être, mais bon j'ai pas fait cet avril donc je voulais tout regrouper en une vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue et vu que la semaine prochaine je commence à être je serai en période d'examen, j'aurai pas forcément le temps de faire de filmer mes favoris, de la monter etc et de la publier. Du coup je me suis dit je vais le faire là avant ma période d'examen et ça sera tranquille. De toute façon je pense pas que j'aurai d'autres favoris d'ici là. On va commencer tout de suite avec un peu plus les favoris d'avril, donc que j'ai plus utilisé en avril que en mai. Donc déjà j'avais fait une commande vente privée, une commande de la marque Evoluderm et j'avais commandé pas mal de produits dont la lotion tonique hydratante à l'eau de rose. Donc celle-ci j'avais commandé en vraiment gros format, grosse bouteille. Elle fait 500 ml, c'est super pratique. Moi elle est posée à côté de mon lavabo, il y a juste à presser. J'ai commandé aussi un petit format comme ceci, donc celui-là qui est plus transportable, qui fait 250 ml. Donc je l'aime beaucoup, j'ai quand même pas mal utilisé. Elle a une petite odeur de rose très fraîche, très agréable à utiliser. Elle parfait vraiment très bien le démaquillage, le nettoyage. C'est une bonne lotion tonique. Si vous en cherchez une vraiment pas très chère, elle coûte, je l'ai eu en promo mais même sans promo, elle coûte pas très cher. Et je sais que les produits Evoluderm, notamment la petite bouteille comme ceci, je l'ai vu moi à Tati, qui coûtait vraiment 2 fois rien, elle coûtait genre 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment une bonne lotion tonique, vraiment pas chère, donc je la conseille vraiment à tout le monde, elle va vraiment à tout type de peau. Et donc voilà. Ensuite, pour cette commande, j'avais commandé également des masques et des gommages, donc toujours de la marque Evoluderm. J'avais commandé un gommage nourrissant au beurre de karité, qui se présente comme ceci. Et je l'aime bien, mais je ne l'ai pas utilisé beaucoup, car je suis assez mitigée sur ce produit, car je le trouve vraiment très abrasif comme gommage, et très spécial également. Car quand on l'utilise en fait, quand on l'applique sur la peau, on dirait même que c'est une crème. En le voyant sortir du tube, on dirait même que c'est une crème. On se demande si on s'est pas trompé. Mais non. Plus on va commencer à gommer et plus on va sentir les grains apparaître. Et à force, on sent vraiment beaucoup les grains. Et en fait, il y a beaucoup de grains, mais ils sont vraiment très petits. Limite, ils sont invisibles à l'œil nu, les grains. Mais du coup ça fait que, et du fait qu'il y ait vraiment beaucoup de grains, il est vraiment très abrasif, pardon. Donc moi je le déconseille quand même aux peaux sensibles. J'ai pas une peau super sensible, mais le peu de fois que je l'ai fait, j'ai senti quand même que c'était fort décapant, on va dire, fort gommant. Ensuite un autre gommage, lui, qui est plus adapté à mon type de peau et que j'aime beaucoup plus, c'est un gommage doux à l'extrait d'aloe vera que j'adore. Déjà ils sont vraiment très bons. Celui-là il a une texture crème bleue, elle est bleue la crème, et il a moins de billes mais ils sont un peu plus grosses les billes, et et du coup ça fait qu'il est quand même moins abrasif que celui à la karité. Celui-là je l'aime beaucoup, je l'utilise, j'ai quasiment utilisé tout le temps, dès que je faisais un gommage c'était celui-là que j'utilisais. Il est vraiment très sympa et il gomme bien, il laisse la peau toute douce, et donc voilà, c'est un bon gommage. Et donc j'avais acheté également un masque doux à l'extrait de concombre. Donc sur ce produit c'est pareil, je suis assez mitigée, parce que pour moi le concombre c'est quand même un principe actif apaisant, hydratant. Et là, je trouve pas qu'il apaise plus que ça. Au bout de quelques minutes de pause, pourtant ils disent laisser agir 5 à 6 minutes. Moi, au bout de déjà 2 minutes de pause, il me pique. Au bout de 3 minutes, c'est atroce, je l'enlève. Alors je ne sais pas pourquoi, donc je le déconseillerais encore une fois aux peaux sensibles, sachant que la mienne n'est pas extrêmement sensible et qu'elle réagit quand même. Mais sinon il est bien, après il hydrate pas plus que ça, il apaise pas plus que ça, puisque pour moi je trouve qu'il... il pique, il picote, il est pas agréable du tout à utiliser sur la peau. Du coup je trouve qu'il est pas apaisant. Il sent bon le concombre, après il faut aimer l'odeur du concombre, forcément. Mais encore une fois, je pense que ça doit être mon type de peau qui n'est pas adapté, je pense. Dites-moi si l'une d'entre vous a déjà essayé les produits Evoluderm, et notamment ces deux produits-là, qui est le gommage à la karité et le masque au concombre. Dites-moi si vous avez déjà testé. Ensuite, on va continuer avec les produits soins, mais cette fois-ci plus du mois de mai.
Donc j'avais été faire des gros achats avec ma maman dans une pharmacie près de chez moi qui fait quand même des prix assez attractifs, enfin moins chers, parce que j'avais oublié pas mal de trucs en allant chez mes parents, et vu que j'ai resté quand même un long moment, je me suis dit non c'est pas possible, faut que j'aille en acheter, je peux pas rester comme ça sans ces produits là. Donc j'ai acheté une lotion micellaire, j'avais oublié ma lotion Bioderma évidemment. Du coup je me suis dit je vais pas racheter une Bioderma bien que c'est une valeur sûre pour moi, j'avais envie de tester, j'avais envie d'en profiter pour tester d'autres lotions. Et du coup celle de Aven me faisait beaucoup de l'œil depuis très longtemps et du coup c'est celle que j'ai achetée et je l'adore, elle est trop bien. Dès la première application je l'ai adorée, c'est vraiment un gros coup de cœur, une grosse découverte. Et ouais, elle est Aven déjà c'est une marque vraiment pour les peaux sensibles etc. Et donc ils disent nettoyante, démaquillante, je l'adore. Elle est à 2 doigts de détrôner ma Bioderma, franchement. Le seul hic qui fait qu'elle n'a pas détrôné ma Bioderma, c'est qu'elle démaquille très mal les yeux. Moi je l'utilise absolument pas pour les yeux, car ça démaquille très mal, je trouve, le liner et le mascara, ou alors faut passer et frotter trop fort. Bref, je ne l'utilise pas pour les yeux, elle ne démaquille pas très bien les yeux. Et en plus, si vous démaquillez les yeux avec, elle pique. Enfin, moi, elle me pique les yeux le peu de fois que je l'ai utilisée sur mes yeux, elle m'a piqué les yeux. Donc je l'utilise que pour le visage, mais c'est une merveille à utiliser sur le visage le soir. Franchement, j'étais hystérique quand je l'ai utilisée la première fois, quoi. Elle sent bon, je sais pas, mais dites-moi si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez, mais elle sent bon, elle a une odeur de frais, de propre. Je pense que vous l'aurez compris que je l'adore. J'ai pris la petite bouteille et ça faisait très longtemps que je voulais la tester également, car elle est spéciale pour les peaux mixtes à grasse, et ce qui est mon cas. Et c'est la Bioderma, mais avec le bouchon vert, donc c'est la bleue en fait. Et elle est géniale aussi. Je vais la racheter, j'en suis là. Je vais la racheter en grosse bouteille, en lot de 2, c'est obligé, je l'adore. Elle est géniale pour le matin. Celle-là, je n'utilise pas pour le démaquillage. Je ne sais même pas si elle démaquille, parce que c'est pas marqué en fait. Sur la lotion Bioderma rose, c'est marqué nettoie, démaquille, etc. Mais là, c'est juste marqué lotion micellaire nettoyante, purifiante, peau mixte à grasse, sans rinçage. Voilà. Donc je ne sais pas si elle démaquille, j'ai pas préféré l'essayer pour la démaquiller, pour démaquiller, parce que voilà, je préfère utiliser celle de Aven, mais celle-là je l'utilise le matin et le soir. Le soir j'essaie d'utiliser, de finir celle-là parce que je vais encore entamer 36 000 trucs. Celle-là je l'utilise le matin pour enlever l'excès de sébum que j'ai sur mon visage et c'est juste une merveille. Ça enlève très bien, ça parfait vraiment très bien le nettoyage ou même pas forcément le nettoyage, moi je ne nettoie pas le visage le matin. Et elle sent trop bon, contrairement à la Bioderma rose qui ne sent absolument rien, celle-là elle sent trop bon. Je ne saurais pas quoi dire, mais une odeur fraîche, une odeur de propre, enfin peut-être pas de... Enfin une odeur fraîche, une odeur purifiante, ouais. C'est vraiment une odeur purifiante, fraîche pour le matin, c'est juste un plaisir d'utiliser ça. Autre produit que j'avais acheté dans cette pharmacie, vu que j'avais oublié une crème hydratante. Enfin, faut le faire quand même, j'avais oublié une crème hydratante. Du coup, j'ai pas voulu en prendre une très chère. Et celle-là, je l'avais déjà testée, je l'avais reçue dans une jolie box, une glossy box, je ne sais plus. Et du coup, j'ai testé, enfin, j'ai repris la crème hydratante Aquareva des laboratoires Noreva, donc celle-ci. Elle est vraiment très bien, franchement, si vous cherchez une bonne crème hydratante pas très chère de marque parapharmacie, dirigez-vous vers celle-ci. Elle est vraiment très bien, ils disent texture riche, crème hydratante 24 heures, crème onctueuse, confort immédiat et durable, peau déshydratée sans parabènes. Elle est vraiment très bien, franchement. Moi je la garde, je la laisse dans ma trousse de toilette tout le temps, comme ça dès que je pars en week-end ou en voyage, je l'ai et c'est celle-là que j'utilise. C'est celle-là que j'ai utilisée tout le mois de mai car j'étais chez mes parents. Et elle est vraiment très bien. Elle pénètre très rapidement, donc vous attendez pas 100 000 ans le matin pour vous maquiller. Mais elle hydrate vraiment très bien. Elle laisse pas de texture grasse sur la peau. Elle laisse pas de film gras. Et c'est juste une merveille. Elle est vraiment très bien. Et je crois qu'elle coûtait pas très cher. Elle coûtait aux alentours de
peut-être 9 ou 10 euros, donc bon, c'est quand même raisonnable pour une crème hydratante. J'ai beaucoup en fait de favoris que j'affectionne vraiment énormément ce mois-ci, c'est hallucinant. J'ai enfin trouvé de l'huile de noix de coco. J'ai demandé à ma maman qu'elle aille en chercher dans un magasin bio vu qu'elle allait dans la ville, enfin bref. Du coup elle m'a ramené celle-ci, donc huile de noix de coco vierge. Ça fait très longtemps que je voulais en commander sur internet, mais voilà, ça m'énervait un peu de commander, de payer des frais de port juste pour un produit sur eBay ou sur n'importe quel site qu'on peut trouver. En plus celle-là, elle coûtait, je crois ma mère m'a dit, aux alentours de 11 euros et c'est un pot de 400 ml. Donc c'est juste énorme, il est vraiment énorme comme pot. Je l'ai ramené avec moi, mais j'en ai transvidé dans un autre petit pot plus petit pour partir en week-end parce que prendre ce gros pot en week-end, ce n'est pas pratique du tout. Donc du coup certes j'en ai utilisé beaucoup, mais j'en ai également mis beaucoup dans mon autre pot. Et c'est juste génial. Déjà l'odeur de noix de coco, moi j'adore la noix de coco. Pour se démaquiller, c'est juste un produit génial. J'en mets toujours 10 fois trop parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez. Et en fait j'en ai toujours de trop. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Vous prenez une petite noisette et vous l'appliquez sur votre visage, sur les yeux. Ça démaquille tout très très bien. Les yeux, les lèvres. J'avais déjà des maquillages chargés que j'ai démaquillé avec ça. Ça démaquille superbement bien. C'est dingue quoi. Donc ça démaquille vraiment très très bien. En fait c'est en solide, hein, vous l'avez vu. C'est vraiment quelque chose de solide. Mais après quand vous mettez sur votre peau avec la chaleur etc. Ça devient de l'huile. Vraiment de l'huile comme un beurre. Comme le beurre Body Shop à la camomille ou comme les huiles démaquillantes. C'est juste une tuerie. Je pense que je vais me garder à ça. Je dis toujours ça, mais bon, il y aura toujours des nouveaux trucs à tester. Mais je pense vraiment que c'est très économique, c'est des gros pots, ça démaquille très bien. Que demander de plus? Pourquoi aller mettre même que 15 euros dans un mini pot de Body Shop que j'ai terminé, enfin pas encore, mais que j'ai terminé vraiment très très vite. Là, vous en avez pour une éternité. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'utiliser pour plein de trucs, pas forcément que pour vous démaquiller. Moi, j'ai fait un masque. J'ai regardé une vidéo de Elsa qui avait fait un masque pour les cheveux et c'est nickel. En fait, vous faites fondre de la noix de coco, donc comme ça, avec un peu de miel dans un bol, ça va devenir liquide. Vous l'appliquez sur vos cheveux. La veille, en fait, de faire vos shampoings, pas quand ils sont propres forcément, faut faire quand ils sont sales, quand vous savez que vous allez vous laver les cheveux le lendemain. Donc moi, je savais que je les lavais le lendemain. J'ai laissé poser toute la nuit, j'ai appliqué mon truc, après j'ai fait une tresse ou je ne sais plus, enfin je les ai attachés pour pas attacher tous mes draps. Et le lendemain j'étais me laver et mais les cheveux le lendemain étaient tout doux, tout brillants. Ils étaient vraiment hydratés on va dire, si on peut dire ça pour des cheveux. Mais c'était vraiment souple, tout brillant, léger, enfin pourtant j'ai quand même de la masse parce que j'ai beaucoup de volume. Mais c'était vraiment léger et voilà, enfin, ça a des très bonnes vertus la noix de coco pour tout, également pour la peau, pour les cheveux, enfin voilà. Vous pouvez même vous en servir pour d'huile de cuticule pour masser vos cuticules, enfin voilà, c'est multifonction. Le vendeur a même dit à ma mère qu'on pouvait cuisiner avec. Autre favori que j'avais depuis un moment, c'est un nettoyant exfoliant masque de Garnier, que j'ai d'ailleurs quasiment fini, mais que j'ai réutilisé tout au long du mois, même avant déjà, car en fait maintenant je le laisse dans ma douche et j'utilise ça dans ma douche. Et c'est juste dingue, enfin dingue. Je l'aime beaucoup beaucoup. En fait il y a vous pouvez l'utiliser de 3 manières. Vous pouvez soit l'utiliser comme nettoyant, soit l'utiliser comme exfoliant, soit l'utiliser comme masque. Donc en nettoyant ça purifie intensément, pour l'excès de sébum etc. Ça purifie. En exfoliant ça désincruste les pores évidemment. Et en masque ça assainit et ça matifie. Moi ce que je fais en fait c'est que j'en mets, je l'étale un peu partout. Je l'utilise en gommage dans un premier temps, en gommant, puisque dans tous les cas que vous l'utilisez en nettoyant ou en masque, vous aurez les grains, c'est quand même le même produit. Donc je le frotte un petit peu pour m'en servir comme gommage. Puis ensuite, je le laisse poser comme ça, après l'avoir gommé, je le laisse poser quelques instants pour m'en servir comme masque. Et puis après je l'enlève. Et vraiment, je sais pas si vraiment ça joue sur les sex sébum et tout. Ils disent tester pour les peaux à problème, mais franchement, c'est vrai qu'il marche quand même pas mal. J'ai remarqué quand même que la peau elle ne tiraille pas du tout après. Et il n'est pas du tout abrasif comme exfoliant. Et voilà, c'est un très bon... Puis vu qu'en plus on peut l'utiliser de 3 manières, mais je trouve que c'est d'autant plus
d'autant plus économique et d'autant plus sympa d'avoir un produit qu'on peut utiliser de 3 manières quand on part en week-end ou autre. Voilà. Pas besoin de prendre un masque, un gommage, enfin, on en prend un, ça le fait très bien. Ensuite, un masque capillaire de la marque L'Oréal que j'aime beaucoup, c'est le Absolute Repair Cellular. Donc c'est celui-ci qui est vraiment très bien, que j'ai quand même pas mal utilisé, on peut le voir. C'est vraiment texture beurre, c'est très agréable à utiliser. Ils sont très bons. Et j'aime beaucoup ce beurre. Quand vous l'appliquez sur vos cheveux après, donc après un shampoing, vous laissez agir 3-4 minutes, enfin 5 minutes. Et après, quand vous les rincez, vos cheveux sont d'une douceur affolante. Ils sont tout doux. Quand vous sortez, ils sont assez brillants et tout. Et c'est vraiment un masque qui m'a beaucoup plu, que j'ai eu gratuit en plus. Je vous expliquerai plus en profondeur dans une autre vidéo. Et du coup je l'aime beaucoup. On va passer au peu de favoris maquillage que j'ai pour ce mois-ci. Tout d'abord j'ai un mascara, c'est le Cils Volume Express de Maybelline. Donc c'est celui-ci. Je l'ai depuis très longtemps, mais je l'ai ressorti, j'ai voulu le réutiliser. Car en fait je regardais les vidéos de Luffy, qui disait qu'elle utilisait et qu'elle adorait le One and One, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, elle a dit que c'était l'équivalent du Cils. Et quand je voyais l'effet que le One and One faisait sur elle, je me suis dit, waouh, truc de fou, quoi. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est l'équivalent du Cils, mais je l'ai le Cils, la fille. Et du coup, je l'ai réessayé. Et c'est vrai qu'il est vraiment top. Je l'avais détesté au début que j'avais essayé, car c'est une brosse. Pourtant j'aime bien ce genre de brosse, mais je ne sais pas, le peu de fois où je l'avais essayé, ça m'avait un peu fait mal à la muqueuse, vous savez, quand vu que c'est les cils en picot, ça chatouille la muqueuse, etc. Et je trouvais pas ça très agréable, mais après je pense que c'est un mascara qu'il faut prendre son temps pour l'appliquer. Quand on est pressé ou autre, si on se dépêche, on peut vite se faire mal ou voilà quoi. Mais sinon c'est vrai que l'effet est au rendez-vous, c'est vraiment un mascara super, il donne du volume, de la longueur aux cils, ça fait vraiment des cils comme ça quoi. Donc voilà, un gros favori. Un autre favori pour les yeux, c'est une base à paupières, et c'est la base à paupières de chez NARS, que je voulais depuis très longtemps, car j'ai plus beaucoup de bases Urban Decay, ils sont quasiment toutes finies, et je voulais tester d'autres, parce que voilà, la base Urban Decay, j'en suis pas plus fan que ça, et celle-là elle est vraiment super, les fards s'estompent super bien avec, le conditionnement, enfin l'effet que ce soit un boumousse, hop, on s'applique ça, on estompe au doigt, je trouve ça super rapide, super simple. Et en plus je l'ai payé 15 € sur Vente Makeup Beast, qui est une page Facebook où les gens vendent leurs produits. J'ai fait une vidéo à propos de cette page, je vous la listerai en partie plus d'informations. Donc je l'ai payé 15 €, sachant qu'elle est vendue je crois 26 €, car j'avais voulu l'acheter et j'attendais encore un petit peu, mais heureusement puisque je l'ai eu, elle était neuve. Je l'ai eu à 15 € au lieu de 26, donc voilà, ça fait d'autant plus plaisir. Autre produit maquillage, c'est une petite palette de chez Too Faced, c'est mon premier produit Too Faced, et c'est la palette Boudoir Haze, qui est vraiment sublime, je trouve, je l'adore, je l'ai demandé en fait, je l'ai eu pour mon anniversaire par mon frère et ma belle-sœur, et en fait je leur avais donné une liste de palettes que je voulais, et ils m'ont pris celle-ci. Je la voyais pas aussi petite, mais j'apprécie qu'elle soit aussi petite, parce que pour en porter en voyage ou autre, c'est d'autant plus pratique. Et elle est vraiment géniale, elle a des beaux fards à paupières. C'est quand même une palette assez dans les tons neutres, ce que moi je préfère. À part peut-être elle a un petit violet ici légèrement coloré. Mais ce qui est bien également, c'est qu'elle a un petit un petit dépliant avec. Et ça c'est vraiment sympa je trouve, pour les personnes qui n'ont pas forcément d'idée de comment associer les couleurs, etc. Il y a un petit dépliant avec différents looks et on vous explique comment les réaliser derrière. Deux derniers favoris, ce sont des parfums. Donc tout d'abord, j'ai le parfum de chez Réserve Naturelle, c'est mon troisième maintenant et j'adore les parfums Réserve Naturelle, c'est les adopte. Et là c'est le Lolita, et en fait je l'avais offert à ma meilleure amie pour Noël, et quand je l'ai senti, je voulais en
enfin, je voulais y retourner pour me le prendre pour moi et il n'y était plus. Du coup, j'y suis retournée l'autre coup pour me le prendre. Enfin, c'est ma mère qui me l'a acheté. Et je l'adore. Il sent très fort, comme ça. Sur la peau, il reste quand même très longtemps, je trouve. Même au bout, genre si je le mets le matin, même je trouve que l'après-midi, même moi, je le sens encore. Alors que c'est très rare de sentir son propre parfum. Mais je ne saurais pas vous décrire comment il sent. J'essaierai de regarder un peu sur internet de quoi est faite sa composition et je vous le mettrai. Mais c'est notamment très fraîche, très floral en tout cas, ça c'est sûr. Et pour le prix qu'ils vous valent, franchement, ils valent 5 € des brouettes, les parfums réserve naturelle. Et c'est juste dingue, ils sont géniaux. Le deuxième parfum, c'est un parfum que j'ai eu pour mon anniversaire par mes parents. C'est le Sexe de Desigual. Je l'adore ce parfum, il sent trop bon. J'en suis déjà là, mais j'arrête pas de le mettre, Comment vous dire? Je sais pas non plus ce qu'il y a dedans, j'avais demandé à une vendeuse, elle était incapable de me le dire à Sephora. Mais ce qui m'a tout de suite plu dans ce parfum, je l'ai fait sentir à une copine, elle m'a dit pareil, ça sent le... Il a un arrière, pas un arrière-goût, mais on sent en note de fond qu'il a du monoeil. Monoeil ou fleur de cherry, un truc comme ça, mais ça sent les vacances, le soleil, la plage. Franchement, allez sentir les parfums Desigual. Moi, c'est mon préféré des trois. Ils en ont trois. Ils ont Fun, Love et Sex. Ils sont vraiment... Les autres sont un peu plus fleuris, un peu plus... Ouais, je pense. Et celui-là, oh, il sent trop bon. Il sent l'été, le monoeil, le parfum. Ils sont trop... Allez le sentir en magasin. Dites-moi ce que vous en pensez parce qu'il est vraiment... C'est une tuerie. Et ensuite, j'ai deux... Ah, mais non! Il était derrière, du coup, je l'ai pas vu. Ah, quand on avait été à la pharmacie aussi, où j'avais acheté les autres produits, j'ai acheté le soin apaisant contour des yeux de chez Aven que je voulais depuis trop longtemps, que je le voyais, Hélène, mon blog de filles, en parlait, et vu que j'avais vraiment le dessous d'œil défoncé avec l'anti-cerne Fit Me de Maybelline, merci, j'ai réparé mon dessous d'œil avec ça, et il est vraiment très bien. Par contre, après je sais pas, je trouve qu'il se finit assez vite, il est pas encore fini, mais je sens que... Je l'ai quand même bien utilisé aussi, vu que j'avais vraiment le dessous d'œil vraiment assez sec. J'en mettais quand même beaucoup, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il se finit vite. Il coûte aux alentours de 9 ou 10 €, peut-être. Ouais, enfin, à ma pharmacie, il coûtait 10 €. Mais franchement, c'est un super contour des yeux hydratant. Du coup, on va passer au flop. J'ai un gros flop. J'avais acheté ce déodorant il y a quelques mois déjà. Huile de monoeil et fleur de cherry. Et je trouve qu'il pue. Littéralement, il pue. On sent absolument pas le monoeil ni la fleur de cherry, je trouve. On sent trop l'alcool. Ouais, je trouve qu'on sent trop l'alcool, on sent trop le spray. Faudrait que je l'essaye en bille. Peut-être qu'en bille, ce serait plus préférable. Mais franchement, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. Un autre produit que je suis très déçue. Enfin, c'est pas que c'est vraiment pas un gros flop. Mais je suis assez mitigée parce que je comprends pas l'engouement qu'il y a sur YouTube sur ce produit. Je comprends pas. Alors peut-être que c'est moi qui l'utilise mal ou... Enfin non, je pense pas. Bref. J'ai acheté sur Vente Make-up Bis la poudre banana de Bay Night. Celle que je voulais depuis très longtemps pour le dessous d'œil. Enfin, le contour de l'œil. Et tout le monde en disait que du bien sur YouTube. Même les youtubeuses américaines voilà, l'adorent. Et l'utilisent. Disent que c'est vraiment une bonne poudre justement pour pas éteindre le dessous d'œil, enfin le contour de l'œil, pour pas avoir de ridules, etc. Bref, je l'utilise avec un petit pinceau. Alors déjà, je trouve que le conditionnement est super mal fait parce que vous ouvrez le capuchon, donc vous avez une espèce de tamis là, mais vous voyez il y a déjà plein de produits dessus. Donc vous le faites sortir, bref vous en faites sortir un peu, vous en avez, moi j'utilise toujours ce qu'il y a dans le capuchon. Mais après, pour remettre le capuchon, je vous en dis pas qu'on en fout partout. Mais je comprends pas. Moi, elle me fait... J'en mets vraiment là. J'en mets pas non plus sur tout mon visage, forcément, vu qu'elle est trop jaune. Elle est vraiment fort jaune. Mais justement, pour neutraliser le bleu des cernes. Enfin, c'est toujours ce que j'avais entendu dire. Mais je comprends pas. Moi, ça me fait... Bon, à la rigueur, le rendu, ça va encore. Hein. Ça fait un peu jaunâtre. Mais en estompant, ça va encore. Mais je veux dire, ça plisse encore dans les plis. J'ai l'impression d'avoir des ridules, etc. Ça file dans les plis. Alors je ne sais pas si c'est mon anti-cerne qui va pas en dessous. Ou si c'est la poudre. Je ne sais pas. Je vais continuer à essayer de l'utiliser parce que j'ai quand même tout ça. Et ça fait quand même beaucoup. Mais je
ne sais pas, moi, dites-moi ce que vous en pensez vous. Parce que j'étais un peu déçue de voir que enfin, ça illuminait pas plus le regard qu'autre chose, qu'une autre poudre. Et pourtant, tout le monde en parle en bien quoi, donc je sais pas. Comme je vous ai dit, j'avais passé commande sur vente privée. Et en fait, les lots de... En fait, ils faisaient des lots pour le gommage à l'aloe vera et le masque au concombre. Ils faisaient des lots. Donc tout était moins cher par lot, évidemment, puisque c'était par deux. Du coup, je me suis dit, bah allez, vu que c'est moins cher, je vais les prendre par deux. Enfin, c'était légèrement plus cher que lui tout seul, mais à deux, ça faisait moins cher. Donc je me suis dit, bah allez, je vais les prendre par deux. Au pire, je sais pas ce que je ferai du deuxième, parce qu'ils sont vraiment très très gros, ces tubes-là. Ils font 150 ml. Donc je me suis dit, au pire, c'est pas grave, je les donnerai ou je les vendrai. Et en fait, non, je me suis dit, ben non, vu que je les aime bien, je vais les faire gagner sur ma chaîne. Ça sera mon premier concours. Donc voilà, et c'est pareil pour celle-ci, en plus petit format, parce que je l'avais acheté en plus petit format. Du coup je me suis dit, bah voilà, je vais la faire gagner. Donc il y a un gommage à l'aloe vera, celui que j'aime beaucoup, la lotion tonique et le masque au concombre. Donc je le conseillerais plutôt aux peaux qui n'est pas sensible, puisque ça, moi il me pique, alors je ne sais pas. Donc voilà, ces trois produits sont à gagner, donc la lotion, le masque au concombre et le gommage à l'aloe vera. Donc plutôt que de faire gagner les trois produits à une personne, je préfère satisfaire trois personnes. Donc chacune d'entre vous pourra remporter un de ces produits. Donc rien de très compliqué pour participer à ce petit concours qui j'espère vous fera plaisir. Donc déjà il faut être abonné à ma chaîne car c'est pour mes abonnés que je le fais. Aimer cette vidéo, être majeur ou du moins demander l'autorisation parentale car il faudra que j'envoie les produits chez vous, et puis me laisser un commentaire sous cette vidéo, en me disant déjà quel produit vous souhaiteriez gagner entre les trois, pas que je vous envoie le produit que vous ne voulez pas gagner. Et en me disant quel genre de vidéo vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne, me donner des idées, ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Donc voilà, de toute façon, je pense ne rien avoir oublié, mais de toute façon, tout sera listé dans la barre, plus d'informations, toutes les conditions, la date du concours. Je pense que là nous sommes le 22, il sera ouvert à partir de quand je publierai la vidéo. Donc je pense que je vais le laisser peut-être ouvert jusque... Je vais pas laisser non plus ouvert trop longtemps parce qu'après je suis en période d'examen, du coup il faut que j'ai le temps de m'occuper un peu de ça. Je vous mettrai en tout cas tout les conditions en barre d'infos. Et puis je vous fais de gros bisous, j'arrête de parler parce que je voulais pas qu'elle dure trop longtemps, mais cette vidéo va durer une éternité. Et en plus je parle trop vite, j'ai trop mal à la gorge. Bref, tout est en barre d'infos, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.